Je fleuris à l'ombre. La devise du Belize ne saurait mieux définir ce petit pays prospère, vivant dans l'ombre de ses deux voisins géants, le Mexique et le Guatemala. Ce pays n'est pas connu pour ses guerres ni pour sa pauvreté. Ce n'est pas un pays qui brille par son économie ni sa culture. Alors que cache ce pays qui a bien failli ne jamais se retrouver sur la carte du monde? Pour mieux le comprendre, le destin d'un homme qui a réussi l'incroyable pari de faire connaître au reste de la planète l'existence de ce pays resté jusqu'alors inaperçu. Le Belize compte environ 335 000 habitants. C'est un pays multiethnique composé d'ascendants africains, européens et d'un modeste 6% de Garifuna. Il y a plus de 200 ans, c'est un navire négrier échoué sur l'île Saint-Vincent qui donne naissance à ceux que l'on surnomme les Garifuna, les mangeurs de manioc en arawak. Déporté en Amérique centrale, ce contingent d'esclaves africains et d'autochtones devient une ethnie à part entière. Une communauté avec sa propre langue et sa propre culture. Mais les Garifuna se retrouvent rapidement stigmatisés par les autres ethnies qui les taxent de cannibalisme. When the colonial masters came, they said, okay, these people are devil worshippers, they're cannibals, they eat people, so they come with their own negative falsehood. Bien que leur culture soit aujourd'hui en voie de disparition, elle connaît depuis quelques années sa reconnaissance grâce à un homme. Cet homme, c'est Andy Palacio, un ancien instituteur reconverti en chanteur de paranda musique, un genre musical d'inspiration à la fois africaine et amérindienne. When I met Andy, I tried to shift him to do other things, mainly because I thought that Andy had a great talent, not only as a musician or as a singer, but also as a communicator. I thought that Andy had this very special gift to connect with people. En 1997, il fonde le Garifuna Collective, un groupe de musiciens destiné à promouvoir la culture Garifuna auprès du reste de la communauté bélizienne. I guess what Andy was trying to do is also find ways how music can become useful again and become a tool for young people to get involved in their own culture and saying, listen, you have a much better chance of survival. It means that the more proud you are from your culture, the more stronger you'll be in the future. And he was a strong believer, and the later part of his life, he really emphasized in working with young Garifunas. Il faut près de 10 ans à Andy Palacio pour sortir sur les ondes de radio un tube qui fait vibrer toute l'Amérique centrale, Watina. L'incroyable fusion des musiques africaines et caribéennes fait connaître au grand public non seulement la culture Garifuna, mais aussi le Belize, qui s'était fait discret au milieu de ses voisins mexicains et guatémaltèques. Consécration pour Andy Palacio, qui devient le héros d'une génération bafouée et incomprise. À peine le temps de savourer son succès, qu'Andy Palacio trouve la mort à l'âge de 48 ans, un an seulement après la sortie de Watina. Andy have completed his mission, and his mission was to put the Garifuna music on the world map. Le pays est sous le choc. Le Belize vient de perdre son plus illustre ambassadeur. La mélancolie gagne le cœur des habitants. La consommation d'alcool et de drogue explose alors que l'économie perd de sa vitesse. But it is sad. It's a reality, it's a sad reality. You know, because they have to see themselves beyond. They've tried an alcohol anonymous program. I don't know how that is working, but earlier on it was fine. Then I haven't heard much about it, but in the rural communities you won't find that. I eat, I drink, I smoke. Well, I do all what I want. L'exploit aura été de courte durée, mais l'âme d'Andy Palacio reste dans les esprits de chacun. In my opinion, Andy will not rest in peace. In the sense that
we will always be talking about him. So we will not allow him to go one side and take his rest. You know, we will always be bringing him up. So every time we talk about him, we are calling him, right? So that is why I say he will not rest in peace. No, if we were to stop talking about him, then, you know, he would be gone and forgotten, then he would rest in peace. L'UNESCO l'a désigné artiste ayant œuvré pour la paix, et aujourd'hui encore, le Belize garde les marques indélébiles de son passage éclair.